Voilà, cher Verseau, votre guidance. Oula, je casse tout. Votre guidance, c'est parti. Hop. Alors, sur la première ligne, nous avons, génial, l'énergie du courage, la 46, qui nous parle aussi de nouveau départ, avec ce 10. On a la carte de l'homme, du commerce et des échanges. Ok. Alors, la carte du courage, c'est une carte qui nous dit qu'il faut avoir le courage d'exprimer ses opinions, le courage de faire des choix libres et éclairés, des choses qui vous conviennent, qui vous correspondent, parce que parfois c'est pas forcément simple justement d'assumer ses choix. Alors ça peut être des choix de vie. Moi j'ai l'impression que là on est plutôt dans un positionnement professionnel avec cette carte du commerce. Mais là l'idée c'est d'être en accord avec soi. Et que d'être en accord avec soi, parfois, ça demande un peu de courage. Donc, ici, alors, est-ce que c'est l'énergie masculine de l'action, du courage, d'aller de l'avant, ou c'est parce que c'est défendre votre projet devant un homme, ou alors dialoguer, échanger, communiquer. Parce qu'ici, on est dans la communication. Alors, soit on est dans le dialogue, c'est-à-dire, je dois assumer un choix. Il faut que j'ai ce courage à demain. Ça peut être demander une augmentation aussi, hein, ou demander une mutation, ou demander, enfin, en tout cas, assumer ce qui nous tient à cœur, parce que ça va être très positif. Donc peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui vous fait un peu peur, vis-à-vis d'une autorité, mais ça peut être aussi à titre personnel un projet que vous avez et, euh, et peut-être d'en discuter avec quelqu'un. Peut-être votre conjoint, peut-être frère, sœur, parents, amis, etc. Ou peut-être vous le gardez, vous, à titre perso, comme ça, et qu'on vous demande d'aller plus loin. Parce que cette carte de l'échange, elle nous parle de ça, elle nous parle de dialogue, mais elle nous parle également de communication en termes de publicité. Donc, est-ce que, soit c'est un conseil qu'on va vous donner, soit c'est peut-être le moment, justement, si vous avez un don, un talent particulier, de le développer et de commencer à communiquer et d'avoir ce courage-là. Parfois, c'est difficile de se dire, voilà, je vais me lancer, etc. Mais là, il y a une idée quand même de prendre son courage à deux mains et de faire d'assumer des choix, d'assumer des décisions, d'assumer des envies. Voilà, tout ce qui vous vient du cœur, en fait, vous n'aurez jamais de regrets, quoi qu'il en soit. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'assumer complètement les choix qui sont les vôtres. Et même si c'est pas facile tous les jours, vous allez quand même vous sentir fier d'avoir pris ces décisions pour aller de l'avant. Parce que d'une certaine manière, ce que nous dit cette carte du courage, c'est que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de croire en ses rêves. Parce qu'il y a une idée comme ça, hein, de croire en ses capacités, de croire en ses rêves, de croire dans les opportunités qui se présentent à nous, dans notre capacité à créer ces opportunités-là ou à les saisir. Donc voilà, donc soit c'est dans l'entreprise, soit c'est peut-être lors d'un entretien, soit c'est vous qui avez envie de lancer un projet et donc en fait que vous avez déjà mûri et qu'il faut communiquer maintenant dessus et se lancer. Voilà pour cette première ligne. Ensuite, ah, ici on a la carte de l'artiste. Alors là, c'est don, talent particulier. Don, talent particulier à développer. Hein. Là, c'est des trésors cachés qui, si vous les développez pas, vous nous privez de quelque chose, carrément. Hein. J'emploie les. Là, on vous dit vraiment de vous laisser porter par votre inspiration, d'exprimer vraiment vos dons, vos talents particuliers. Alors, c'est un peu déjà ce que je ressentais sur la première ligne, quelque chose de cet ordre-là. Euh, peu importe ce que c'est. Peu importe, parce que ça peut être aussi trouver une idée géniale. Ça ne veut pas dire forcément faire des tricots, de la peinture ou être un artiste.
ou je sais pas, ou faire de la musique ou du théâtre, etc., ou être écrivain. Ça peut se manifester de tellement de formes différentes, ce don particulier, ce talent particulier. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est de consacrer du temps à cette création parce que d'une part, ça va vous permettre de vous épanouir. Et ça va vous faire du bien à vous, mais c'est surtout qu'en fait, quand vous allez le partager, ça va aussi faire du bien aux personnes qui vont le recevoir. Et encore une fois, là, le sentiment que j'ai, c'est que ce serait vraiment très égoïste de votre part de pas nous partager vos dons et talents, juste par manque de courage. Donc, allez-y, foncez. Bon, je dis foncez, ici on a la carte du ralentissement. Ok, Céline, belle intuition. Alors, carte du ralentissement, la carte de l'éloignement et la carte du succès. Ah, donc, la carte du ralentissement, c'est peut-être une carte enfin, c'est pas peut-être, c'est une carte qui nous parle alors soit de lenteur, de lourdeur. On a l'impression que les choses, elles n'avancent pas, elles sont bloquées. Alors, il est vrai que pendant la période, si vous êtes un artiste, c'est un peu complexe, hein, on va dire, pour s'exprimer. Mais bon, il y a quand même des moyens. Il y a des gens qui trouvent des manières quand même de continuer à vivre leur art. En tout cas, ça va finir par être possible. Donc, en tout cas, il y a peut-être ce sentiment de lenteur et qui génère aussi une espèce de perte d'énergie, une perte de vitalité. Voilà, du coup, on est un peu few, quoi. Alors, few, c'est une expression tahitienne qui n'a pas qui n'a pas de traduction. C'est vraiment un état on n'a plus envie, quoi. Voilà. C'est chaleur et humidité en même temps. On n'a plus envie. Donc voilà, on est peut-être dans un état comme ça dans quelle direction je vais, je sais pas trop, ça traîne en longueur, je vois pas d'issue, etc. Ici, est-ce que l'idée c'est peut-être par rapport à un job que vous avez déjà ou une situation en fait qui vous pèse, de prendre du recul, de prendre la distance. On est aussi dans une étape là de séparation, peut-être avec ceux qu'on vit, ou de séparation d'un état d'être vers un autre, vous voyez? C'est-à-dire on quitte une manière de faire, c'est-à-dire on quitte cette perte d'énergie, ce relâchement, on met un peu plus de créativité dans sa vie, ou en tout cas on va vers cette créativité et je vous le disais, ce serait dommage, quel gâchis. Soyez pas égoïste. C'est-à-dire qu'en fait, cette créativité, elle va vous permettre de prendre de la distance et en fait, c'est votre chemin vers la réussite. Et peut-être que ces ralentissements, ils n'existent jamais par hasard. C'est-à-dire, parfois, on a besoin d'être poussé, voyez, à bout. Alors, quand on est dans une entreprise, il y a quelqu'un qui va intégrer l'entreprise. Un niveau supérieur, un collègue, une situation quelconque qui va nous mettre à bout pour nous faire partir parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Voyez, donc il y a peut-être ça aussi, le courage de quitter une situation, une entreprise. Alors bon, je sais que la période est voilà, mais en tout cas ici, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais il y a un don particulier. Voilà, il y a un don particulier, il y a quelque chose à développer et d'avoir le courage de le développer. Voilà. Il y a peut-être des gens qui se disent: «Oh mais je saurais pas quoi faire» et cetera, mais il y a quelque chose qui existe déjà en vous, comme un trésor et c'est votre chemin. Donc arrêtez de procrastiner. Ensuite, OK, ici on a la carte 18. On a la carte du droit, on a la carte du génie et on a la carte attendez, vous les voyez pas. Changer de plan de caméra, ça complique la situation. Bouf. OK. Alors ici, j'ai l'impression qu'on rentre direct dans le vif du sujet, on rentre dans l'action, c'est-à-dire hop, on s'est éloigné d'une situation qui ne nous convenait plus. On se dirige vers le succès et on se dit: «OK, concrètement, comment je m'y prends?» Légalement, alors je suis dans une entreprise, je demande une rupture conventionnelle, je démissionne, qu'est-ce que je fais? Comment j'ouvre mon entreprise, ma boîte? Comment je mets mon projet en œuvre? Ici, donc avec cette carte du droit, on est en train de voir tout ce qui est lié, à l'aspect,
à l'aspect purement législatif, juridique. Ici, avec la carte du génie, bah, pour le coup, là, on est dans la capacité à trouver des solutions et à résoudre les problématiques, hein. Donc ici, on est inventif, on est créatif, on est dans le don, on est dans le talent aussi, hein, c'est ce dont nous parle aussi cette carte d'intelligence relationnelle, d'empathie, mais aussi de don et de talent. Et ici, avec la carte du marginal, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore cette carte. Bah, c'est une carte qui nous parle de n'en faire qu'à sa tête. On est vraiment dans l'autonomie, dans l'indépendance, on trace sa route, on fait les choses comme on les ressent. On fait les choses comme on les ressent et puis on est peut-être un peu, comment dire? Quel est le bon mot pour ne pas heurter les les sensibilités? Il y a il y a de l'originalité, pardon, et en fait, on s'affirme. Il y a une affirmation de soi, on prend sa liberté, on est, c'est le rebelle, quoi. Voilà, c'est le rebelle, c'est l'insoumis, on est dans le refus des contraintes, on fait les choses, pour se sentir libre, pour se sentir, pour prendre son indépendance. Ici, on est dans une forme de liberté, c'est-à-dire le courage un peu qu'on n'a pas eu au départ d'affirmer ses choix librement. Ici, c'est comme si on les trouvait. Avec la carte de l'intuition, en fait, je vous en ai presque pas parlé, mais cette carte, elle nous dit qu'en fait, c'est le moment en fait de suivre votre intuition, c'est-à-dire tous les messages que va vous souffler votre intuition, qui peuvent prendre plein de formes différentes. C'est-à-dire, ça peut être des pensées, ça peut être des sons, ça peut être des images, ça peut être des ressentis, des choses qui ne quittent pas votre esprit. Et en fait, elle va se manifester euh, peut-être sous forme de rêve, peut-être sous forme de symbole aussi. Elle va se manifester. Là, on vous demande en fait de pas louper le truc, quoi, de pas louper le coche, parce que vous allez recevoir les réponses que vous attendez. Ici, on trouve les solutions. Je vous rappelle avec la cardiogénie, hein. Ici, votre intuition, si vous ne savez pas dans quelle direction aller, que vous vous sentez un peu perdu, etc., faites confiance à votre intuition, connectez-vous à elle, demandez-lui de vous envoyer des signaux, parce que c'est elle qui va c'est votre boussole, elle va vous orienter pour faire les bons choix dans votre intérêt. Et des choix qui seront en accord avec votre fort intérieur et avec ces choix que vous avez assumés. Voilà, c'est comme si quelque chose allait s'aligner. Moi, c'est un peu l'image que j'ai sur ce tirage. Et donc ici, il y a une idée de ralentir un petit peu son rythme, de se poser pour aussi prendre ce qui vient à nous. Alors, je reviens à la carte du ralentissement qu'on avait ici tout à l'heure. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi prendre du recul, de la distance, ralentir un peu sa frénésie pour laisser s'exprimer cette intuition? Et ici, avec la carte de l'éloignement, on est peut-être aussi dans une prise de recul et peut-être dans l'éloignement d'un certain nombre de contraintes, simplement, peut-être juste pendant un temps, comme une parenthèse, pour se reconnecter à ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est ce qui va permettre de faire en fait des choix éclairés dans votre existence pour pour retrouver une forme d'indépendance et en tout cas de liberté. Waouh! On est dans l'ère du Verseau, cher Verseau. C'est la fête. Alors, dans l'oracle et les portes de l'intuition, nous avons la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, le moment présent, ce à quoi nous courons, après quoi nous courons tous. Ce que nous dit cette carte, c'est que c'est l'instant présent qui crée le futur. Déjà, de par nos pensées, de par nos pensées, de par nos actions, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, quelles conséquences ça aura dans 5 ans. Mais être vraiment dans l'ici et dans l'ici et maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Dans les techniques de méditation,
Là, on s'en rend compte, on s'en rend compte, on s'en rend compte parce que quand on se concentre sur sa respiration, par exemple, on va constater que soit on est en train de penser à des situations passées, soit en train de se projeter dans le futur avec des choses à faire. Donc être dans l'ici et maintenant, c'est pas quelque chose de simple, mais cette carte pour moi, elle est particulièrement alignée avec, vous voyez, la carte de l'intuition, du ralentissement. De l'intuition, du ralentissement, de l'éloignement et du génie. Parce qu'en fait, ce que nous dit ce moment présent, c'est que quand on est vraiment dans l'ici et maintenant, on va aussi avoir la possibilité de trouver ce calme intérieur qui fait qu'on va pouvoir être à l'écoute de cette intuition, qui va nous envoyer aussi des messages. Très intéressant ce tirage. Parce que là, peut-être qu'en fait, on est, en plus, les Verseaux, voilà, on mouline. Hein. Moi, je suis ascendant Verseau, ça mouline sec. Et donc, en fait, on a énormément de choses en tête. En fait, ça foisonne. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas être dans l'idée de cultiver des regrets, des remords, de se projeter ou d'avoir des attentes sur ce qu'on aimerait pour être heureux, etc., etc. Mais c'est d'être dans l'instant présent, de se reconnecter à cet instant, dans l'ici et maintenant, de trouver ce calme et cette paix intérieure. Et moi, je crois qu'en fait, cette carte-là, ce dont elle nous parle précisément dans votre tirage, c'est cette solution pour communiquer d'une manière claire, fluide, avec votre intuition. Dans ce ralentissement, en fait, aussi bien physique que mental. De prendre ce recul et c'est comme ça qu'en fait les solutions vont apparaître et il y a une forme de lucidité ici. On est dans une forme de transparence. On comprend les choses. Passionnant ce tirage. Très bien, voilà, cher ami Verseau, eh bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.